Chère communauté Formix, bonjour, je m'appelle Joseph et dans cette capsule, on découvre qu'est-ce que la résistance à l'insuline. Alors, lorsque votre glycémie augmente, par exemple suite à un repas ou à un manque de sommeil, ou même un événement stressant, le rôle de l'insuline, ça va être de la ramener dans une plage qui est sécuritaire. Pour ce faire, l'insuline va avoir essentiellement deux choix. Alors, le premier, ça va être d'entreposer le glucose excédent dans vos cellules musculaires parce que vous êtes en train de vous entraîner. Le deuxième, c'est elle va entreposer cet excès de glucose dans la masse adipeuse, donc dans votre masse grasse, parce que vous n'êtes pas en train de vous entraîner. Alors, ce processus, ben, il a fonctionné pendant des millions d'années normalement. Mais dans notre société moderne où les aliments sont majoritairement transformés, le manque de sommeil est rendu une condition chronique et les stresseurs ne manquent pas, ben, le processus, malheureusement, il est brisé. En effet, l'exposition quasi continue au glucose a rendu notre corps résistant à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline qui est dans notre sang n'est plus capable de faire son travail et de gérer nos variations glycémiques. En gardant en tête que la majorité d'entre nous vont avoir une tendance à la sédentarité, pardon, en vieillissant, et donc c'est la masse grasse qui va surtout proliférer. Alors tout ceci fait que les gens qui souffrent de diabète de type 2 sont de plus en plus nombreux dans notre époque moderne, contemporaine. Alors pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire pour contrer cette résistance à l'insuline? Eh bien, dépendamment de chacun, voici quelques conseils que j'ai à vous donner. Le premier, ça va vraiment être de manger des légumes de couleurs variées, des protéines variées et des bons gras variés le plus souvent possible dans vos repas. Le deuxième, bien entendu, ça va être de faire de l'exercice quotidiennement, idéalement, même si l'intensité, elle est modérée et que c'est pour une courte durée. Le troisième, ça va être de respecter votre chronotype en vous couchant à des heures qui vont vous permettre de récupérer physiquement et mentalement. Et finalement, la quatrième façon de gérer ça, ce serait en apprenant à gérer votre stress, en utilisant des méthodes éprouvées de relaxation délibérée, comme par exemple la méditation ou la cohérence cardiaque. Rappelez-vous que si mes conseils ne sont pas suffisants, eh bien, appelez-moi donc parce que chaque personne est unique et mes conseils généraux ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.